Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau studio vlog et en fait nous sommes jeudi. Voilà, j'ouvre la caméra bien plus tard que prévu, tout simplement parce que je suis au bout de ma vie. Voilà, j'ai fait énormément d'heures supplémentaires donc en début de semaine, j'ai même travaillé tout le mercredi, donc on s'en travaillerait. C'est cool parce que comme ça ça me fait des sous, mais le fait est que du coup je suis crevée et j'ai pas eu le temps du tout ni de dessiner, à peine d'ouvrir un bouquin et surtout d'ouvrir la caméra. Voilà. Donc aujourd'hui normalement je ne fais pas d'heures supplémentaires, donc je vais pouvoir dessiner un tout petit peu et bah on va s'y mettre tout de suite parce que j'ai eu une petite idée de triptyque d'illustration, voilà, et donc bah on va faire ça ensemble parce que c'est chouette. Voilà, vous voyez quand même que je suis un peu perdue dans mes pensées et c'est juste que c'est la fatigue. Voilà, bref, donc on va s'y mettre. Je vais faire donc ce matin la première demoiselle. Oui, bah, d'ailleurs je ne sais même pas expliquer ce que je vais faire. On reprend, donc je vais faire un triptyque d'illustration de la même nana qui danse. Voilà, donc il y aura 3 positions de danse différentes et ce qui va changer du coup bah, c'est son mouvement et c'est la couleur de son t-shirt. Voilà, et j'aimerais bien appeler ça Dancing Queens. Voilà, parce que j'ai besoin un peu de couleurs, de paillettes dans ma vie, voilà, et j'avais très envie de faire des illustrations un peu plus positives. Voilà. Oups, voilà. Bref, donc bah let's go. Est-ce que c'était pas la pire introduction que j'ai pu faire ces dernières semaines? Ouais.
Bon, on se retrouve, il est bien plus tard, nous sommes dans l'après-midi. Donc comme vous avez vu ce matin, j'ai terminé ma première Dancing Queens. Et bah, du coup cet après-midi, je vais essayer de faire la 2 et la 3. Comme ça au moins j'aurai ces 3 illustrations d'avance. Et bah voilà, je me suis éclatée ce matin, donc j'aimerais vraiment terminer ce petit projet. Donc bah c'est parti.
Et j'ai fait un petit test d'impression. Alors je sais pas vous, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu. Alors même si je suis un peu déçue parce que les couleurs sont pas forcément hyper identiques donc à mon dessin sur mon ordinateur. Mais bon, après j'ai pas non plus une imprimante de compète, donc bon écoutez, de toute façon ce sera des tests juste pour moi, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu et je les vois très bien donc encadrés puis affichés toutes les trois les unes à côté des autres. Franchement je suis trop contente de ce petit triptyque de Dancing Queens. Donc comme vous avez vu, j'ai fait toutes mes Dancing Queens et en plus j'ai fait un petit test d'impression et franchement je trouve qu'elle rentre trop bien, je suis trop contente. Voilà, donc ça c'est fait, ça me met trop en joie. D'ailleurs je vais les encadrer et j'aimerais bien leur trouver une place. J'hésite d'ailleurs donc à les mettre au-dessus de mon bureau parce qu'elles sont assez punchy, elles sont colorées, elles sont claires et tout. Donc je crois que ça peut apporter un peu de lumière et un peu de couleur à mon bureau. Donc je me tâte. Voilà, déjà on va leur trouver des jolis petits cadres et puis ensuite on verra bien où est-ce qu'on les met. Donc ça c'est super chouette et maintenant je vais parler un petit point lecture, ça va être assez rapide puisque vous vous souvenez que la semaine dernière j'ai commencé donc les Suprêmes et en fait j'ai lu une bonne centaine de pages, donc 110 pages et en fait je l'ai mis de côté parce que j'accroche pas. En fait j'aime bien les histoires de ces trois nanas mais par contre je n'aime pas la plume, enfin je sais pas pourquoi mais j'accroche pas du tout. Alors après c'est vrai que j'étais assez fatiguée ces derniers temps donc c'est peut-être ça aussi qui joue mais bof voilà. Bon j'ai quand même lu un quart du bouquin et en fait ça me dit pas plus, alors je me dis que c'est peut-être pas non plus le bon moment, voilà je sais pas donc je le mets de côté. Et peut-être qu'un jour je le reprendrai, voilà. Mais pour l'instant c'est pas... bof, voilà. Et vous savez très bien que moi je n'ai absolument aucun état d'âme sur les abandons de livres, voilà. Je pars du principe que la lecture c'est un hobby, voilà. Donc je lis pour me faire plaisir. Et du coup je me force pas, si ça me plaît pas, s'il y a quelque chose qui me dérange, si la plume ne me convient pas ou alors si c'est pas le bon moment, je ne me sens absolument pas mal de le mettre de côté, voilà, parce que c'est un plaisir avant tout, donc si moi j'en prends pas de plaisir, ça sert à rien quoi. Et avec ce bouquin je me rendais compte que quand j'avais des moments de libre pour lire, en fait j'étais pas très emballée de reprendre ma lecture, donc quand c'est comme ça, et oups, je le mets de côté et peut-être qu'un jour je le reprendrai ou pas. Mais voilà, mais pas le temps de niaiser ici, hein, pas de temps à perdre. Donc zoup, et du coup je suis passée à toute autre chose puisque j'ai commencé une lecture jeunesse. Il s'agit donc de Magic Shirley de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai quand même lu la moitié, alors même si ça se lit très bien parce que c'est de la jeunesse, hein, donc c'est écrit gros, les en-têtes de chapitres sont d'ailleurs très jolies, hein, mais ils prennent vachement de place aussi, c'est quand même assez aéré, donc ces 200 pages en fait, elles se lisent hyper facilement. Alors moi j'ai un petit souci avec ce bouquin, c'est que c'est censé être de la jeunesse, sauf que les personnages principaux ils sont adolescents en fait, donc du coup je comprends pas trop est-ce que ça se situe vraiment. Pour l'instant c'est une lecture sympathique, mais je dois vous avouer que je suis pas hyper emballée non plus. J'ai hâte de voir où est-ce que l'histoire nous mène, mais personnellement ouais, enfin j'ai lu des trucs bien plus sympas, donc et écoutez, c'est un petit jeunesse, donc ça me fait du bien, puis en plus ça parle de magie, etc. Donc c'est tout ce que j'aime, donc pour l'instant ça me convient bien, mais je verrai donc à la fin de l'ouvrage si je me commande le tome 2 ou pas, dépendamment si je l'ai aimé ou pas. Voilà, donc je vous en dire plus dans le cours de la semaine je pense, parce que ça se lit très bien. Nous sommes toujours le jeudi, mais je vous reprends parce que j'ai reçu un petit colis. Voilà, mon postier me l'a gentiment déposé et en fait je me suis commandé un kit pour faire de la sérigraphie. J'en ai
jamais faite. J'ai déjà fait de la linogravure, mais j'ai jamais fait de sérigraphie. Et j'en vois pas mal passer sur les réseaux sociaux et j'avais vraiment envie de tester. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai et qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Alors, donc lorsqu'on ouvre le colis, on a une petite carte de remerciement. Voilà, donc c'est toujours très mignon, très fun. Ensuite, on a une petite carte manifesto. Voilà. Et le petit mode d'emploi, donc la marque, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est Bobbin Hood. Voilà, donc il se situe aux Pays-Bas. Donc c'est assez clair, c'est assez simple. En plus, vous pouvez choisir la langue. Et du coup, moi j'ai pris le français parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc on va tester ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Alors, il y a une encre noire. Voilà, donc c'est des encres bio fait à base d'eau, qui sont non toxiques, qui sont bons pour les tissus et aussi pour le papier, etc. Voilà. Donc ça c'était dans le kit. En plus, j'ai pris des encres supplémentaires, du doré parce que j'aime quand ça brille, tout simplement. J'ai pris du rose pastel, du bleu pastel, du vert pastel, voilà, pas de grande surprise, et du blanc parce que j'aimerais beaucoup tenter des impressions sur des papiers foncés. Voilà. On a en plus un scotch avec le nom de la marque, voilà. La raclette Bobbin Hood pour faire la sérigraphie. Du coup, on a les feuilles à sérigraphie. Donc dans le kit, il y en a une dizaine, si je me souviens bien. Et on a du coup le screen. Alors, peut-être vous reculer un petit peu pour vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Donc grosso modo, j'ai pris un format A4 quoi. Voilà. Ah, et en plus il y a un petit crayon de papier. Bon, moi personnellement ça je m'en tamponne un peu, mais écoutez, c'est toujours très très mignon. We love Bobbin Hood. Voilà. Donc le screen, ok. Donc je vais pas le faire ça tout de suite parce que clairement j'ai pas la foi de m'en occuper maintenant, mais par contre ce qu'on peut faire ensemble c'est préparer le fichier pour faire un test. J'aimerais bien faire un test sur du papier et j'aimerais faire un test avec deux couleurs. J'aimerais faire un test avec du noir et une couleur pastel. Voilà. Donc on va donc écoutez, on va faire ça ensemble et puis donc on verra à la suite comment est-ce qu'on fait. Voilà, parce que du coup le but de celui-là, de ce kit, c'est que cette feuille va servir pour tracer le dessin et en fait il va falloir donc le découper. Alors moi clairement je vais pas le découper à la main parce que comme j'ai une machine de découpe, donc je vais m'en servir. Donc grosso modo c'est une feuille par couleur. Donc par exemple si je veux partir sur un dessin à 2 couleurs, il y aura une feuille qui sera découpée avec la couleur noire. Et l'autre feuille par exemple la couleur rose, je vais devoir donc découper tous les éléments en rose sur une seule et même feuille. Voilà. Bon, de toute façon, donc on verra ça ensemble. Je vais quand même pas mal tâtonner, je pense. Mais le fait est que on va bien s'amuser. Bon, on se retrouve bien plus tard et j'ai terminé mon dessin que je veux sérigraphier. Donc, comme convenu, j'ai fait 2 couleurs. Donc, une couleur noire pour les cheveux, les lunettes et les détails donc du t-shirt et de la main. Et le rose pour le t-shirt quadrillé et pour la bouche. Voilà, donc là maintenant, ce que j'ai fait aussi, c'est que je les ai enregistrés sur 2 fichiers différents en PNG. Donc le noir d'un côté et le rose sur un autre fichier. C'est très important par contre, si vous avez donc une machine de découpe, de les enregistrer sans fond et en format PNG, parce que comme ça donc la machine de découpe va
va automatiquement détecter les fonds de découpe. Voilà. Donc d'ailleurs je me suis rendu compte que là j'ai fait une erreur, je vais enlever cette mèche qui va me poser problème. Voilà, mais grosso modo vous voyez un peu le principe. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que déjà je vais enlever cette mèche qui va me pourrir ma découpe. Et ensuite je vais ouvrir ma machine de découpe Cricut, pardon, et on va tester la découpe sur la machine. Voilà. Ok, donc là j'ai importé donc, mon fichier de la couleur noire dans le logiciel de Silhouette. Et vous voyez en fait le logiciel fait automatiquement le tour donc des coupes en rouge. D'où l'importance vraiment de faire donc un fichier en PNG pour que le logiciel de la Silhouette puisse détecter automatiquement quel contour donc découper. Voilà, donc maintenant on va aller lancer la machine et on va voir comment ça rend. Donc voilà, en fait une fois que c'est découpé, j'ai enlevé du coup toutes les parties qui allaient être imprimées, puisque je vous rappelle que les parties vides ce sont celles où l'encre va passer. Donc du coup j'ai enlevé toutes les petites parties qui allaient être en noir. Et du coup maintenant ce qui va être très chiant, ça va être de décoller la feuille de la planche plastique sans la déformer. Et ça va être très compliqué. Voilà, donc ensuite dès que j'aurai fait ça, je vais après faire la même chose pour la partie rose. Voilà. Et donc maintenant je vais m'attaquer à la partie rose et donc ça sera le fichier qui va être découpé. Et donc voilà, ma feuille a été découpée, j'ai mis 3000 ans à enlever tous les petits carreaux. Et là je suis en train de me dire que la ligne entre les carreaux elle est vraiment fine. Donc déjà ça va être galère à décoller de la planche, mais surtout j'espère que la peinture va pas se glisser sous ces petites bandes. Voilà, bon de toute façon c'est mon premier test, il y aura forcément des ratés, hein, donc on verra bien. Mais je pense que pour les prochains, j'essaierai peut-être de faire moins de détails, je sais pas, donc on verra. Mystère. Salut, nous sommes vendredi et je suis trop contente, je suis trop excitée parce que ce matin, on va tester la sérigraphie. Trop hâte. Donc comme vous avez vu hier j'ai préparé du coup tous mes pochoirs, voilà. Et donc je vais faire la sérigraphie donc en deux temps, parce que comme j'ai deux couleurs il faut bien que chaque couche sèche avant de mettre l'autre. Donc ce matin je vais faire la couche rose, puisque ça sera la couche qui est en dessous. Comme ça va sécher pendant toute la matinée, donc le midi, etc. Et comme ça cet après-midi je pourrais faire la couche noire. Voilà, donc écoutez, mes pochoirs sont prêts, mon écran est prêt, donc on va y aller tout de suite. Bon voilà, comme vous avez vu, j'ai fait la couche rose, donc là maintenant j'attends que ça sèche. J'espère que le papier va pas trop gondoler.
on croise les doigts, voilà. Et écoutez, je suis assez contente du rendu, c'est assez précis et tout, donc c'est assez cool. Ce que j'ai fait du coup aussi, c'est que j'ai lavé l'écran et le pochoir, puisqu'il faut le faire immédiatement après l'impression, pour pas que l'encre en fait bouffe les trous de la trame, donc il faut pas trop tarder. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait directement après l'impression. J'ai été rincer mon écran, mon pochoir et la raclette. N'hésitez pas aussi à récupérer l'encre en trop sur la raclette, puisque bah, ça se réutilise, hein, donc bah, pas de gâchis. Par contre, c'est vrai que comme vous avez vu, il y a quand même quelques endroits sur l'écran où la peinture est restée. Bon, alors j'ai lu quelques commentaires comme quoi que ça pouvait arriver et que c'était pas trop grave tant que la peinture bah, ne bouchait pas les trous. Voilà, donc je l'ai mis longtemps sous l'eau, sous le jet, etc. Donc j'espère que ça va le faire, voilà, donc on verra bien. Donc bah écoutez, pour cette partie là ça va, donc c'est terminé, voilà. Maintenant il faut attendre que ça sèche, donc bah on va se retrouver cet après-midi pour la deuxième partie, donc la partie noire, donc avec les cheveux, donc le visage, tous les détails, etc. Et bah on croise les doigts pour que le rendu soit cool. En fait aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour les encres de sérigraphie, il en existe deux types. La première, comme celle que j'ai, donc c'est à base d'eau. Du coup, vous rincez tous les ustensiles juste sous l'eau et avec un petit chiffon mouillé. Ou sinon, vous avez aussi les encres acryliques, et dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut les nettoyer à l'acétone, je crois. Bref, donc renseignez-vous bien, et surtout avant de commander vos encres, renseignez-vous sur quel type d'encre c'est, puisque le nettoyage va pas être pareil, et aussi les supports vont pas être les mêmes, parce que, alors peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que lorsque les encres sont à base d'eau, elles sont utilisables aussi sur du tissu, alors que si ce sont des encres à base d'acrylique, bref je sais pas, du coup ça ne s'utilise pas sur du tissu. Voilà, donc à vérifier, mais en tout cas je sais que celle que j'ai qui est à base d'eau est aussi utilisable sur du tissu. Ce qu'il faut faire pour que l'encre tienne bien sur le tissu, il faut vraiment faire chauffer l'encre avec un sèche-cheveux pour bien que l'encre en fait se fixe aux fibres. Voilà, bon pour l'instant j'ai pas prévu de faire des impressions sur tissu, mais au cas où c'est bon à savoir. Voilà, on se retrouve un peu plus tard, donc là nous sommes l'après-midi, et maintenant que la partie rose est sèche, je vais pouvoir m'attaquer à la partie noire de la sérigraphie. Trop hâte. Donc voici ce que ça donne, je vous l'ai montré un peu plus tôt. Alors, bon, quelques petits trucs. Alors c'est pas entièrement sec, d'ailleurs vous voyez bien que là c'est encore un peu humide. Alors, ce que je retiens, c'est qu'il faut que j'évite de faire des trucs tout fins comme ça, parce que j'ai eu du mal à positionner cette partie. D'ailleurs vous voyez bien que bah, les lunettes sont un peu tordues. Sur l'oreille ça a complètement foiré. Voilà, petite tache. Et sur le bras, ce que je remarque, c'est que ça a un peu bavé entre les carreaux. C'est pas hyper net. Donc voilà. Écoutez, premier essai assez concluant, je trouve. Maintenant, je sais à peu près qu'est-ce que je ne dois pas refaire. Donc éviter les détails beaucoup trop fins. Et éviter de mettre trop de peinture, parce que aussi je pense que j'en ai mis un peu beaucoup, puisque j'ai mis la raclette au moins 2-3 fois, voire même 4, je me souviens plus trop, et du coup je pense que c'est aussi un peu trop épais. Ah d'ailleurs, regardez, là aussi ça a un peu bavé sur les interstices des carreaux là. Voilà, mais néanmoins je suis assez contente, parce que j'ai quand même plutôt bien géré la
la superposition donc des deux couches et bah écoutez, je trouve le rendu assez fun. Donc c'est clair que bah, je vais recommencer, mais je vais modifier mes motifs de sorte qu'ils soient moins compliqués à imprimer. Donc comme vous avez vu, j'ai terminé ma première impression donc en sérigraphie. Et en regardant mon dessin de loin, je me suis rendu compte en fait qu'il n'était pas du tout centré. Voilà, mais il est faux, voilà, faux de débutant, voilà. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai beaucoup aimé cette technique, c'est assez rigolo et assez simple au final, lorsqu'on comprend le principe et le procédé, enfin voilà, c'est assez cool. Ce qui est un peu chiant du coup, bah, c'est qu'il faut nettoyer entre chaque couche et attendre que ça sèche, voilà. Donc en fait, je trouve qu'il y a plus de temps de préparation que de temps d'impression, voilà. Mais bon, après, franchement, c'était super fun. J'ai d'autres idées et j'ai très envie d'en faire d'autres, donc ça, c'est vachement chouette. Voilà, donc je vais réfléchir à d'autres motifs, d'autres couleurs, d'autres supports, et je pense que ça peut être très très fun. Salut, on se retrouve, on est samedi matin. Et j'ai oublié de clôturer ce vlog, encore une fois, voilà, donc je voulais vous reprendre une dernière fois et en profiter pour vous parler de Magic Charlie puisque je l'ai terminé hier soir. Et écoutez, bah c'est bof, bof. En fait je pense que j'ai entendu tellement d'avis hyper positifs, tellement de gens qui ont été hyper emballés par ce bouquin que du coup je m'attendais à un truc incroyable. Et bah finalement j'ai été déçue de ma lecture. Alors j'ai passé un beau moment, c'était sympathique ma foi, mais il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passages qui étaient assez brouillons, où les personnages s'en sortaient par des pirouettes et je trouvais ça un peu facile. Il y a aussi les personnages du coup que moi je trouve hyper clichés et assez caricaturaux, et du coup je me suis pas trop attachée à eux, ouais voilà. Après voilà, ça reste un petit jeunesse, c'est quand même pas mauvais non plus, vous voyez, mais j'ai lu des choses bien meilleures, et même si j'ai pas passé un mauvais moment, c'était plutôt sympathique, mais j'en garde pas non plus un souvenir absolument incroyable, et je pense que je vais vite oublier cette histoire. Voilà, donc finalement je ne m'achèterai pas le tome 2. Je pense que si un jour je suis vraiment en manque d'ouvrage jeunesse, je pense que je m'offrirai donc le deuxième tome. Mais en attendant j'ai beaucoup d'autres bouquins qui m'attendent, donc bah je vais pas m'acheter le tome 2, voilà. Après dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié. Voilà, après tout c'était un bon moment, mais je pense que je vais vite l'oublier quand même, voilà. Et du coup j'ai commencé un nouvel ouvrage, Le charmant cottage d'Amelia d'Abby Clemens, voilà, et c'est aux éditions Pocket. J'ai lu à peu près les 2/3. C'est pas fou non plus, on va pas se le cacher, hein, c'est un petit roman feel good. Voilà, je me suis un peu ennuyée donc au début, je dois bien l'avouer, mais en fait c'était mon ouvrage que j'ai ramené mercredi à l'école, puisque je gardais des maternelles. Il faut savoir que les maternelles ils font des siestes après-midi, et donc je devais surveiller donc les gamins pendant 2 heures dans le noir, enfin presque dans le noir, vous voyez, enfin avec vraiment très peu de lumière. Et je me suis dit, mais si je prends pas un bouquin, en fait je vais m'endormir avec eux, quoi, c'est pas possible quoi. Donc j'avais pris ça parce qu'il est vraiment tout petit et que la lecture est vraiment très facile. C'est pas extraordinaire, on va pas se le cacher, mais en ce moment j'ai pas trop le cerveau disponible, et du coup ça pour l'instant voilà. Donc je vous en parlerai plus lorsque je l'aurai terminé, mais pour l'instant c'est très bof. Voilà, d'ailleurs je me rends compte qu'au mois de mars j'ai pas lu beaucoup de choses qui m'ont hyper emballé. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon écoutez, je vais vous laisser, je vais aller monter ce vlog que vous regardez. Et on est samedi, donc le week-end c'est gros sweet. Je me suis quand même lavé les cheveux quand même. Ah, attention, pas de maquillage, et en plus il flotte, bref, c'est ainsi.
Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires et à les partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. J'espère que vous partez bien. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures créatives et aussi livresques et aussi tricotesques, quoique le tricot cette semaine, j'ai pas touché à mes aiguilles, voilà. Mais bref, on se dit à la prochaine.